Le deuxième principe, qui est celui de la stabilité, principe de stabilité, selon les règles de Klitschkowski, il énonce que les électrons occupent d'abord les niveaux énergétiques les plus bas, les N, c'est-à-dire les niveaux énergétiques les plus bas. Puis, il augmente. C'est-à-dire, on va simplifier, euh, dans un atome polyélectronique, là on ne parle pas de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un seul électron, c'est clair, il va occuper la première orbitale, 1s. Mais dans un atome polyélectronique, à partir de l'hélium, Z égale à 2. Jusqu'à cette règle, elle est plus, elle est valable entre Z2 à Z18. Dans ce cas, la configuration électronique suit un processus de remplissage. Là, le remplissage, il se fait entre à partir du niveau énergétique le plus bas, c'est-à-dire de N égale à 1. Une fois que la case que la couche 1 est remplie, on va vers la couche 2. La couche de N égale à 2. Là aussi, cette couche va être remplie. Une fois que la couche 2 est remplie, on va vers la couche 3. 1 égale à 3, ainsi de suite. Ça, c'est le principe de stabilité. On commence par le remplissage des couches de plus basse énergie, on augmente. Les sous-couches S, par exemple, là, la sous-couche S, on va lui donner ce symbole S. Ensuite, la sous-couche 2S. De cette façon, là voici 2S et 2P. 2P, elle est là. Elle est plus élevée. Ensuite, la sous-couche 3S. Voilà. Ensuite, là, 3P. Et là, 3D. Là, si vous remarquez, la couche 1S est plus basse que, moins élevée que la couche 2S, c'est normal. Ensuite, dans la même couche, la sous-couche P, elle a une énergie plus élevée que la sous-couche S. Et dans la couche 3, la sous-couche P est plus élevée que la sous-couche S et la sous-couche D est plus élevée que la sous-couche P. Là aussi, on va vers la 4S. On a 4P, 4D et 4F. Là aussi, on voit bien que les énergies, l'énergie, elle augmente comme ça. Donc, dans un atome polyélectronique, l'énergie de l'atome, elle est proportionnelle au nombre n et l. Ces deux nombres quantiques sont importants dans l'énergie totale de l'élément. C'est pas comme pour l'hydrogène. Pour l'atome d'hydrogène, il ne dépend que de n. Si vous vous rappelez, l'atome d'hydrogène, son énergie totale est égale à moins la constante de Rydberg, d'accord, sur n au carré. D'accord. Ça, c'était comme ça plutôt. Je m'excuse. C'était plus ça. C'est EH pour l'atome d'hydrogène sur n au carré. Mais là, c'est pour l'atome d'hydrogène. Mais pour un atome hydrogène de polyélectronique, il dépend de n et de l. Et là, le remplissage, il commence par la première orbitale, 1s. Une fois qu'elle est remplie, on va vers la deuxième orbitale, 2s. Ensuite, dans la même couche, on va vers la 2p. Une fois que la 2p est remplie, on va vers la 3s.
Une fois que la 3S est remplie, on va vers la 3P, des niveaux énergétiques plus élevés. Une fois que la 3P s'augmente, là on va s'arrêter parce qu'on va aller par étapes. Et normalement ça va être le 3D. D'accord? 3D, ensuite 4S, ainsi de suite. C'est l'énoncé de la stabilité. Mais on a dit que cette méthode est valable entre Z égale à 2 à Z égale à 18. On suit ce procédé. À partir du moment où Z est supérieur à 18, par exemple, le potassium, il a un Z égal à 19. Le potassium, bon, là, on va faire la répartition. 1S. On va faire pour le potassium, d'accord? Pour le potassium, comment ça va se faire? Comme ça. Les deux S, comme ça. Ensuite, 2 électrons sur la 2S. Ensuite, la 2P, elle va contenir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est en tout à 10. 3S2, ça va être 12. Et 3P. Le P contient un maximum de 6. Donc 12 et 6, ça donne 18. Ensuite, on s'attend à ce que ça va être le 3D1. Mais non, c'est pas 3D1, c'est le 4S. Quand on dépasse les Z18, cette règle elle n'est pas valable. Ça va être plutôt ça. D'accord? Donc c'est pas ça, c'est ça. Ensuite, ça va, et là c'est pas ça, c'est faux. Ça va être plutôt comme ça. 3P, 4S. Parce qu'on a dépassé les Z18.